Salut à tous les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo trade récap. Donc on va récap la journée du 30. La journée d'avant j'ai eu quelques SL, je vous avoue, je me souviens plus de mes confluences. C'était des short positions que j'ai pris. J'ai fait du scalping, un peu du gambling surtout. Et voilà, donc je vais pas les présenter, je m'en souviens plus. Parce que là je tourne la vidéo après un petit moment parce que j'ai eu des petits problèmes. Donc ici je vais quand même vous faire un petit récap de celle-ci. Parce que celle-là je me souviens très bien, c'était un très beau setup. Et puis voilà. Donc en gros, si vous voulez, on était en 1 minute, on a vu ouverture. Je suis désolé, mon PC bug beaucoup, je sais pas pourquoi. Putain. On a eu l'ouverture de 8h30 qui était juste ici. Donc ici, ici sur ce pic, voilà. L'ouverture de minuit plus loin, donc sur cette ligne. Et en fait, moi, ce que je m'attendais, c'est qu'on revienne dans ces plus hauts, chercher le fair value gap 15M et l'OBH1 qu'on avait ici. Et ensuite redistribuer vers les dernières liquidités de range. Donc si vous voulez voir le graphique en H1, vous allez comprendre. Voilà, juste ici. Parce qu'on avait une manipulation de prix avec un modèle Turtle Soup juste ici, en passant en dessous des liquidités, tout là, en allant break en dessus. Là, on est venu réagir dans la zone des 50%, juste ici, donc la zone discount. Et puis ensuite, on est venu redistribuer donc, pour aller chercher le fair value gap H1 juste ici, et en prenant toute cette zone de liquidité. Donc voilà, on a eu cette réaction qui était parfaite. Donc moi, je pensais que ça allait prendre 2 jours, finalement, ça a pris une matinée. Donc voilà. Donc juste ici, on va revenir. Du coup, vous avez le Farewell Gap H1 juste ici, qui était ma zone d'entrée initiale où je voulais rentrer en long. À partir de cette zone, je changeais de billet et je partais en long. Sinon, après, dans toute cette zone, j'étais baissier pour aller chercher les dernières liquidités. Donc ça, c'est voilà. Dû au modèle Turtle Soup et à la prise des 50%, la réaction qu'on a eu ici qui était presque parfaite. Il est un peu mal placé, mais il est placé sur la zone M1, je crois, ou je sais plus comment je l'ai placé exactement. Je vous avoue, ça fait un petit moment que je suis pas revenu, c'est mes anciens trucs, donc voilà. Donc, alors, on va repasser en M1. Euh, il faut juste que je revienne dans ma zone. Je sais pas pourquoi mon PC bug autant, c'est un calvaire. En fait, surtout sur les graphiques. Je sais pas pourquoi. Putain. Et hop, juste ici, on va essayer de bien caler ça. Pour éviter de changer de time frame, je vais vous expliquer ce trade en 1 minute, parce qu'il est possible d'expliquer en 1 minute. Mais par contre, si vous voulez plus de détails dans ce que je dis, vous pouvez aller voir sur vos graphiques. De toute façon, c'est des trades que j'ai pris en réel, donc vous verrez tout. Vous descendez ici en 5 secondes, c'est ça. En 5 secondes, et vous aurez le graphique en détail. Donc, parce que sinon, je vais mettre 100 ans à retrouver le truc. Donc, voilà. Si ça vous intéresse ou ça vous intrigue vraiment, vous pouvez aller voir. Et de toute façon, tout ce que je dis, bah, c'est ce qui s'est passé dans le graphique. Donc ici, je m'attendais à ce qu'on aille venir chercher ces dernières liquidités. Donc comme vous avez vu sur H1, c'est la dernière liquidité, cette zone rouge. Donc voilà, je m'attendais à ce qu'on revienne au minimum jusqu'ici. Donc ici, on a break à la hausse avant de revenir sur cette liquidité. Donc ça induit souvent des manipulations de prix à très court terme. Donc ici, j'ai attendu la redistribution à la baisse, qu'on revienne dans la zone discount, juste ici. Et une fois qu'on était dans la zone discount, j'ai placé mon but limite sur un fair value gap 5 secondes qui était juste là. Et on est venu retoucher parfaitement, comme vous voyez, sur cette mèche. Puis après, on a redistribué. Donc j'ai pris un TP juste ici. Donc sur cette liquidité-là, TP1. Et ensuite, là, sur cette zone, comme vous voyez, je me suis fait trail stop. En gros, j'avais placé mon SL plus bas ici. Donc, sur cette zone-là, je me suis fait trail stop juste ici. Voilà. Et puis, voilà pour ce trade. Donc, ça, c'est du plus court terme. Après 3, je sais plus ce que j'ai fait, oui. Et possiblement, j'avais essayé de reprendre position émotionnellement après, je crois. Parce que là, j'ai des trucs que je comprends pas de ce que c'est, mais je pense que ça doit être ça. Donc, voilà pour ce trade-là. Je peux supprimer. Euh, Et pareil, vous pouvez aller voir dans vos graphiques, hein. C'est exactement ça. Il y avait un fair value gap 5 secondes ici où j'ai placé mon wheel limit. Et voilà, vous pouvez le retrouver. C'était dans la zone de 19 281,75. Voilà, de prix. Vous retrouvez ce fair value gap quelque part ici. Dans la zone des 50% de cette zone à cette zone. En prenant bien évidemment euh, pas le 1 minute. Attendez, je vais voir comment je l'ai pris. De toute façon, vous le voyez dans la vidéo.
la clôture ici en 1 minute parce que je l'ai tracé en 5 secondes. Donc voilà, pour être plus précis. Ensuite, euh, pour ce trade juste ici après en 1M, donc on est revenu dans la zone de fair value gap H1 et on était en début de journée, donc 9h30, 10h, avec l'ouverture de 9h30 où on a inclus beaucoup de volatilité. Sachant qu'on avait aussi une grosse journée d'annonce économique ce jour-là, le 30 avril, pareil, vous pouvez aller voir. Après, je vous explique le trade, je vais voir sur Forex Factory, je vous montrerai la journée. Donc ensuite, on est revenu dans le fair value gap, grosse réaction à la hausse. On vient manger le dernier swing high juste ici. Réaction dans le fair value gap, je suis rentré un peu tard manuellement. Du coup, je suis rentré ici, SL placé ici, avec un TP sur cette zone de liquidité. Je voulais pas être gourmand, voilà, j'ai fait mon pain. De tête, j'avais fait 0,66%, un truc comme ça. J'avais fait 337 dollars pour cette journée de PNL, donc c'est pas mal. Donc là, vous voyez l'entrée ici, sur cette zone, bah, c'était sur cette bougie, à cette zone ici, voilà. Et la sortie, ici vous voyez trois positions, parce qu'en fait si vous voulez pour respecter mon risk management, souvent je prends trois positions, trois lots, et là j'ai pris trois lots et je me suis rendu compte que c'était énorme. Du coup ici vous voyez le -1, c'est parce que du coup j'ai baissé pour entrer dans mon risque management juste ici, pour pas surrisquer sur un trade. Voilà. Et puis après ici vous voyez ma sortie. Donc voilà, un lot juste ici qui m'a donné mon PNL de la journée, ce qui était pas mal. Ce que j'aurais pu faire sur ce trade, c'est un objectif beaucoup plus haut, sachant que j'avais un objectif initial qui était cette zone de minuit. Voilà. Parce que du coup, si on aurait eu une inversion de tendance, on serait revenu faire un Judas swing dans la zone de minuit, puis après redistribuer à la baisse. Ça aurait été possible, et c'est un truc que j'aurais pu prendre, mais je me suis dit, sécurité, j'ai qu'un lot, donc je vais pas commencer à prendre des positions voilà, énormes. Voilà pour le trade. En plus, on l'aura atteint dans la journée. Voilà, donc ça, c'était parfait. Ici, je m'attendais à un retournement baissier du coup, mais ça, c'était avant qu'on vienne prendre ce fair value gap. Donc ici, tout ce qu'il y a après, on est revenu dedans, on n'a pas eu de réaction, c'est normal, parce que c'était dans le scénario, c'est pas ça. Je voulais qu'on revienne ici le prendre et qu'on revienne prendre ses liquidités avant de repartir à la hausse et distribuer. Donc voilà. Pour le trade récap d'aujourd'hui, il a été assez court. Je suis désolé pour l'inactivité que j'ai eue. Je vous avoue, j'ai eu quelques soucis là. Quelques soucis. Donc, on est nouveau là, on est présent. On va essayer de faire ces choses bien. Et puis voilà. Donc, les gars, sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve pour la prochaine fois. Prochain trade, donc il sera sûrement lundi. Et puis voilà. Donc, sur ce, les gars, gros bisous.